Comédien, chanteur, acteur, musicien, la scène c'est toute sa vie. Partout où il passe, il sème le bonheur. Gad Elmaleh est notre invité sur Radio Éthique pour évoquer enfance, souvenirs et puis le film de Marco Carmel intitulé Comme ton père. Gad, cette aventure a débuté sur une plage? Sur une plage, ouais. J'aurais préféré que ce soit une femme, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était Marco Carmel sur une plage. Une amie en commun nous a présenté. Lui m'a avoué après, je sais pas si c'était vrai ou pas, qu'il pensait que j'accepterais pas un film. Les metteurs en scène ou les producteurs se trompent là-dessus. C'est-à-dire que si tu dois te fier juste au budget d'un film pour le faire, en France il y a de moins en moins de gros films, t'en ferais pas beaucoup. Et puis il y a des scénarios qui existent comme celui qu'il a écrit, qu'on retrouve pas souvent. Et puis c'était la première fois de ma vie que j'avais l'occasion de jouer un rôle comme ça. Il y avait un avantage pour moi qui était assez précieux, c'est que Marco, il savait, peut-être il savait ma notoriété, mais il n'était pas complètement, il n'avait pas une image étiquetée de moi en tant qu'humoriste, que je revendique et que j'adore, mais c'est important qu'un metteur en scène te voit aussi différemment que les autres, et il n'attendait pas que je fasse ou que je défasse ce que j'étais. Souvent les metteurs en scène, croyant être originaux, te disent: moi, je vais te faire autre chose. Lui, il n'a pas essayé de me faire autre chose, il m'a essayé de faire le rôle qu'il a écrit. Donc ça, c'était assez intéressant. J'avais un peu peur. Des fois, j'avais des pertes de confiance et heureusement, il m'a rassuré. Je lui ai dit: est-ce que tu crois que moi, quand je vais prendre un flingue, les gens ne vont pas se marrer, quoi? Et apparemment, non, d'après ce qu'on me dit. Puis jouer la carte de cette émotion-là de père. Moi, je suis père dans la vie. Et c'est la première fois que je joue avec des enfants. Et d'être face à des enfants, c'est quand même quelque chose de très très fort. Hein. Il n'y a même plus à jouer, il y a juste à exister devant eux. J'avais très envie de parler l'hébreu aussi dans ce film, c'était important. Bizarrement, moi j'ai appris l'hébreu en fait, j'ai appris quand j'étais petit au Maroc. D'ailleurs, ça surprend quand je dis où j'ai appris l'hébreu. Mais c'est là qu'on voit aussi que le Maroc a été quand même un endroit de cohabitation des communautés assez fort, avec une vraie histoire quand même de paix. Et j'avais envie en fait, comme une espèce de performance en fait, hein, j'avais envie de montrer que, pour qu'on dise ouais, en plus il parle hébreu et tout. Pour plaire, je pense. J'avais envie de faire aussi du nunchaku, j'avais envie de faire l'amour à une femme, mais ça je savais pas, et voilà. Non, mais il y a plein de choses qui m'ont séduit. Yael aussi, le fait de jouer avec Yael Abekassis, c'était pas un fantasme, je vais pas exagérer, mais elle est sublime, je l'avais vue dans les films d'Amos Gitaï. Voilà, puis Richard Berry, j'avais tourné avec lui dans La Doublure, donc c'était marrant de se retrouver dans un autre film assez sérieux. Puis je me suis retrouvé, j'ai pas eu l'occasion dans les films de jouer un truc qui m'est arrivé, mais dont on ne parle jamais, parce qu'on pense, quand un artiste fait sa carrière en France, on pense qu'il a toujours été là. Et l'image de l'immigration qu'on a, elle est bizarrement faussée, on l'attache à des gens qui sont des deuxième génération d'immigrés et qui sont nés en France. Quand on parle des Beurs, quand on parle même des Juifs immigrés, il n'y en a pas beaucoup qui ont immigré, qui sont de ma génération. Moi-même, mes potes, mes collègues, entre guillemets, que ce soit Jamel, que ce soit Roche Dizem, ils ne sont pas immigrés. Ils n'ont pas la notion de l'immigration. Moi, le fait de jouer cette scène où j'arrive à Paris, je l'ai vécu. Moi, je suis rentré à Paris, j'ai regardé, j'ai été à la préfecture demander une carte de séjour. Et je suis beaucoup plus immigré que ceux qui se revendiquent immigrés. Sauf que quand on est un vrai immigré, on ne veut pas le dire, on n'a pas envie d'en parler. Sauf que quand on a un problème avec l'immigration ou avec ses parents et qu'on ne sait plus où se placer, là on commence à lever des drapeaux. Moi, j'ai pas envie de lever des drapeaux, quoi. On me prête celui de la France, je le lève avec plaisir, sans renier ce que je suis profondément. Mais l'immigration, c'est un mouvement qui est violent, quoi. C'est pas vrai qu'on a envie de dire tout le temps qu'on est immigré, tout le temps qu'on vient d'ailleurs, c'est pas vrai, j'ai pas envie qu'on en parle. Et dans le film, de jouer cette scène-là, d'arriver, de regarder le monde comme ça, c'est super intéressant, je l'ai vécu moi-même, quoi. Le film commence déjà, on sent qu'ils veulent... Où on va, ça veut dire qu'ils ont déjà été quelque part et ils veulent encore partir, quoi. Donc en effet, il y a des départs et ma vie, elle est faite que de ça. Je suis parti du Maroc, je suis parti du Québec, je suis arrivé en France. Je sais pas si je ferai toute ma vie en France. L'immigration, c'est vraiment comme l'amour. Hein. Je crois pas le fait d'avoir la femme de sa vie. C'est la femme d'une partie de notre vie, le pays d'une partie de notre vie. En tout cas, j'y suis bien. Et si je reste toute ma vie en France, tant mieux. Si c'est qu'une partie de ma vie, ce sera une partie de ma vie. Que souhaitez-vous qu'un jeune qui va voir ce film, un adolescent, retienne de ce film, même s'il n'a pas connu l'émigration? Ce qui me toucherait, c'est qu'il soit touché finalement par des grands thèmes qui sont l'identité, l'immigration, le voyage, la famille, les valeurs de la famille, mais à travers un canevas et un dessin humain, très humain, et non pas à travers des leçons.
Et non pas à travers un cours magistral sur Israël, sur la guerre, Dans le film, on parle de choses très dures, très graves. On parle quand même... La guerre éclate carrément en Israël. Mais jamais il y a des discours sur la guerre, sur Israël. C'est à travers les gens. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens quand il y a la guerre qui pète, quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a même l'humour. Ton père est parti à la guerre, c'est pas vrai du tout. On utilise même ça, alors que c'est grave. Il y a même des choses qu'on dit, parce que c'est à une certaine époque, qu'on ne pourrait jamais dire aujourd'hui. Il y a des répliques dans le film, il y a des mômes qui disent « Venez, on va aller casser la gueule aux Arabes, vous les Juifs, vous avez fait... » On ne peut plus dire tout ça aujourd'hui. On n'arrive même plus à parler de ça. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose de très, très délicat, quoi. Pour revenir un peu sur le thème du film, la paternité, la famille, je crois que votre première scène, c'est avec votre père, c'est ça, l'âge de 6-7 ans. La première fois que je suis monté sur scène, il faisait du mime et puis moi je présentais les tableaux. Ouais. Mais c'est marrant que vous me rappeliez ça parce que c'est vrai qu'en ce moment ça me tourne autour tout ça, quoi. Mon spectacle s'appelle Papa est en haut. Le film que je vais réaliser, c'est sur la filiation aussi. Le film de Marco s'appelle Comme ton père. Mais moi j'ai démarré avec mon père, j'ai démarré en regardant mon père faire du mime. Sur des musiques classiques de Chopin. Je savais même pas que c'était Chopin. C'est la seule musique classique que je connais, c'est Chopin. Comme quoi, quand on nous donne quelque chose quand on est petit, au-delà de s'acharner sur la culture ou l'emmagasinage de connaissances, si ça nous touche, ça nous touche. Aujourd'hui, dès que j'entends Chopin, je sais exactement ce que c'est. Et je pense à mon père qui fait des mimes, et moi qui annonce avec un panneau en empruntant une émotion qui est celle du numéro qui arrive. Comme ça. C'était des mimes de Marcel Marceau, avec qui il a eu une correspondance d'ailleurs, ils se sont écrits pendant longtemps. Puis quand mon père est arrivé à Paris, la première chose que j'ai fait, c'est de l'amener voir Marcel Marceau à l'Olympia. C'est un souvenir assez fort. Partir, comme vous l'avez fait, je crois, c'est quel âge, 16-17 ans, quitter la famille comme ça, pour une terre inconnue. Vous l'avez ressenti comment? Vous étiez sûr de vous? C'était une grosse déchirure? C'était une déchirure par rapport à mes parents, de me séparer de mes parents et plus de ma mère. Et ensuite, c'était pas courageux, c'était inconscient, et de la part de mes parents et de ma part. C'est-à-dire, on sait pas, t'as 16 ans, tu te casses, tu sais pas trop, t'as même une espèce d'assurance, tu dis, attends, oh, j'ai 16 ans, quoi. J'ai 16 ans, les gars, m'embêtez pas. Je sais ce que je fais, j'ai 16 ans, à 16 ans, voilà. Je peux vivre seul. Gad, vous aimez surprendre, un petit peu dérouter le spectateur. Comment vous est venue l'idée de faire croire que votre maman était dans la salle? En fait, cette idée, moi, elle m'est venue de... en fait, moi, j'ai toujours eu un peu de gêne ou de la pudeur avec les gens qui font des déclarations au public en live, genre... je voudrais dire à ma femme qui est là, que je l'aime. Alors moi j'aime bien, mais sauf que j'ai envie de me mettre sous le fauteuil, quoi, tu vois. Je trouve ça joli, mais j'ai des copains, des fois ils jouent sur scène, ils disent voilà chérie, je t'aime devant tout le monde et tout. T'as l'impression qu'il se met tout nu, qu'il dit voilà, ça c'est mon corps, mon sexe, mes pieds, voilà. Alors, je suis gêné. Et en fait c'est un peu une torsion de ça, quoi. Dans le précédent spectacle où je disais je voudrais dédier ce spectacle à ma maman, et tout le monde fait oh, et je dis c'est pas vrai, elle est pas là, ça va pas ou quoi. Ma mère, elle n'a rien à faire ici. Donc je tords ça. Mais ça part toujours de quelque chose comme ça. Dans le nouveau spectacle, je dis aussi, dans le nouveau, je dis une autre chose qui est dans la même famille que ça, c'est le soir, quand je rentre à la maison, mon fils dort, mais je vais quand même m'asseoir près de lui, je le regarde en train de faire des rêves. Et il y a plein de gens qui font oh. Je dis ça, c'est les gens qui n'ont pas d'enfants. Parce que ceux qui ont des enfants, ils disent putain, déjà quand il dort, je peux te dire, moi je ne veux pas le voir. Donc ça casse un peu le truc attendu, quoi. Parce que c'est trop facile, tu sais que tu vas te ramasser des applaudissements. Si tu dis, moi, quand je sors de scène, j'appelle ma maman et je lui dis que je l'aime, bah toujours il y a des gens qui vont applaudir, quoi. Il n'y a jamais personne qui va dire salaud. C'est n'importe quoi. Et quand c'est trop sucré, alors ça me dérange, alors j'enlève, voilà. Le rire, c'est un bon moyen de communication pour vous, c'est même dans la vie, je veux dire. Ouais, de dire des choses. Oui, pour entrer en communication avec l'autre, pour dire des choses, pour aborder une femme, pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Ouais, je pense que ça passe beaucoup par l'humour.